C'est parti. Ouverture de la séance ordinaire du 26 août 2025 à 20h01. Ensuite, adoption de l'ordre du jour. Il y a un point à noter dans l'administration, le point 7, il va y avoir l'adoption du projet de règlement omnibus 441. On avait déjà fait les adoptions pour dépôt du projet, il reste l'adoption du règlement. Le reste, c'est comme vous avez déjà. Est-ce que j'ai un proposeur pour T'as-tu correct? Proposé à Philippe. Adoption du procès est-ce que c'était correct? Est-ce que proposant? Chef, tout le monde est d'accord? Oui. Les déboursés pour la période du 11 juillet au 22 août 2026 de 594 196,90. Les comptes à payer pour cette même période sont de 197 069 et 15. Les salaires pour cette période sont de 39 221 et 67. Ça me paraît en proposant. Michel, est-ce que tout le monde va? Oui. Suivant, directive de la langue française. C'est concernant la retraite sur les langues officielles économiques du Québec. Le français qui modifie la charte de la langue française a été sanctionné le 1er juillet 2022. Dans le fond, c'est simplement pour confirmer, souligner que nous travaillons en français à la municipalité de Saint-Lambert. Et nous devons d'adopter cette résolution. Donc, ça nous prend un proposant. Il va oui. Dans le fond, si on veut discuter en anglais dans notre langue, ça demande d'évaluation. Oui, il faudrait leur demander la permission. Ensuite, protocole d'entente avec l'école de Saint-Anne. Donc, c'est la même entente qu'on fait chaque année de créer les locaux entre l'école et la municipalité. Donc, on peut avec l'école si on a besoin d'entente standard. C'est une proposition. Sébastien, appuyez-vous. Michel, tout le monde va continuer. Autorisation de dépenses pour le projet Soleil. C'est pour autoriser le projet Soleil qui va se dérouler cet automne 2025. Dans le cadre de ce obtenu, il y avait une partie budgétaire qui était de 50 000 qui devait être dédiée à la promotion. Donc, on passe une résolution simplement parce que là, on est rendu à envoyer des invitations, la promotion du projet, tout ça, fait qu'on va pas passer des résolutions à chaque semaine, chaque jour, pour en autant qu'on reste dans le budget qui avait été établi au départ. Donc, autoriser la directrice générale à signer pour la municipalité. D'engager des dépenses de promotion pour ce projet-là dans les limites de ce budget de 50 000 ça me prendrait un proposeur. Michel, appuyez-moi. Tenez ce que tout le monde va comprendre. Quand vous dites qu'il faut. Ah oui, c'est. Le point qu'on a fait.
Dans le fond, ce serait l'adoption du projet de règlement 441 relatif à la contribution à des parcs d'énergie et d'espace naturel et à la plantation d'arbres. Dans le fond, il y a eu une modification par rapport au premier projet qu'on avait reçu. La contribution à des parcs va être de 10%, ça ne change pas, mais ça va concerner seulement les lotissements et non les terrains vacants. Et pour la plantation d'arbres, tantôt, c'est par logique pour ça de l'être. Ça sera plus un arbre, personne, mais des choses sur le même. On va contribuer avec les changements climatiques, le pacte sur l'environnement, avec les municipalités dans le monde, c'est notre composition, on donne aussi des arbres à tous les années. C'est ça. Donc, le sol est officiel. Quoi qu'il va être adopté, conforme, il va être disponible sur ça en fait une proposition. Oui, habillement. Denise, tout le monde est d'accord. Ensuite, le temps public. Mandat pour l'asphalte de l'espace culturel. Il a proposé que, en construction par le parent de l'espace culturel avec la subvention de l'ANR. C'est dans le projet FR, c'est une innovation. Il y avait une petite partie, c'est-à-dire vraiment qui n'était pas compris, soit au montant de 13 590 $ de taxes. Pour le barrage de l'entrée, ce montant comprendrait dans le fonds de roulement, on s'emprunterait dans une période de 4 ans à partir de l'année 2026 pour un montant de 3 548 $. Ça me prendrait un peu de Peut-être que dans le temps. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, le mandat de déneigement. Le contrat de déneigement pour parce que le contrat était à influence, donc on interne l'appel d'offres sur SEA. Et l'ouverture des solutions le 18 dernier. Il y a eu 12 entreprises qui ont soumissionné, soit Construction et Pavage et 90 30 36 86 Québec Inc. Il y avait des montants pour 3 ans et des montants pour 5 ans, incluant les taxes. Donc, Construction et Pavage, je les veux pour 3 ans, était de 425 785,59. Pour 5 ans, 717 222,89. 90 30 36 86 Québec Inc. Pour 3 ans, c'était de 298 515,34. Et pour 5 ans, de 512 748,25. Donc, les deux étaient conformes. Donc, on irait avec le plus bas soumissionnaire conforme pour une durée de 5 ans. Donc, ce serait 90 30 36 86 Québec Inc. au montant de 512 748,25, incluant les taxes. Ça me prendrait un proposition. Sébastien, Michel, tout le monde d'accord? Oui. C'est une légère augmentation par rapport à c'est pas lourd, c'est pas de 5 000. Mais on va sortir de budget. C'est pas bien, ça sort. Demande MTMD pour le nettoyage de ponceaux. Pour nettoyer les ponceaux qui passent sous la 347 depuis les déluges de la Létardeur. C'est accentué. Il y a beaucoup de ponceaux qui passent sous la 347 qui sont touchés. L'écoulement des sous-sols de gravité, fait que les terrains sont ou de nettoyer ces ponceaux, que l'écoulement des sous se fasse bien et il n'y a pas de risque d'inondation, de dégradation de la chute qui est dangereux aussi quand on passe. Donc, ça en fait une proposition. Avec un climat, tout le monde d'accord? Une autre demande
une PNP, intervention sur la route 347. Dans le fond, c'est considérant que la route 347 en direction de Saint-Gabriel de Belleville présente une déformation importante qui constitue un danger réel de la circulation. Si vous avez vu, là, il y a comme un genre d'autodame sur la 347, un peu plus loin. On avait informé le ministère au printemps de cette anomalie en asphalte, et là, on voulait leur faire prendre conscience sur plusieurs plaintes à ce effet, y compris de la part des services d'urgence et de la SQ. Donc, c'est ça. Vous avez compris que cette déformation met la sécurité des usagers de la route et peut compromettre l'intervention rapide des services d'urgence et qu'on doit mentionner plusieurs fois. On a aussi envoyé au 511. Puis, dans le cas où il y aurait un accident, ceux qui prennent la responsabilité là-dedans, qui agissent avant qu'il y ait un accident. Donc, c'est ça la nature de la réception, ça me prendrait beaucoup de temps. Michel, avez-vous Peut-être non. Non, d'accord. Oui. Demande d'ajout encore au système de transport. Pour l'ajout pour la sensibilisation des usages de Jacob, on a eu plusieurs plaintes à cet effet que les conducteurs de poids lourds posent des nuisances sonores importantes pour les citoyens, surtout en période nocturne, en utilisant les Jacob sur le pont descente le long du chemin du lac large. Donc, tout l'année avant, il y avait des racontes qui s'est été retirés, puis ils ne sont juste pas revenus d'avoir des parents pour sensibiliser les camions à ce qu'on nuisance dans notre vie. Donc, ça prendra un gros temps. Chef de mon enfant. Mandat d'électricien pour le projet Soleil, considérant la nécessité d'effectuer des travaux de nature électrique pour le projet Soleil à l'espace culturel Jean de Laval, considérant que le document complet a besoin été transmis à la municipalité, considérant que ce document a été transmis à 3 entreprises pour obtenir des solutions. Il faut que les travaux soient effectués avant le septembre 2025, en vue de l'inauguration du projet le 17 octobre. Dans le fond, il y a 2 réponses. C'est une de Évaché électrique pour montant de 16 576,35 plus taxes, et une de Bruno électrique pour montant de 47 148 plus taxes. Donc, c'était composé de mandater la firme Évaché électrique pour les travaux pour montant de 16 576,35 plus taxes. Après un gros moment. Le déséquilibre, je propose de mise à plupart. Est-ce que vous êtes d'accord? Subvention, demande d'aide financière, soutien aux initiatives de commémoration, volet 1. Dans le fond, considérant qu'il y a un appel de projet qui est en cours jusqu'au 11 septembre, considérant que l'espace culturel d'environnement, c'est-à-dire ça aura 150 ans en 2026, et qu'il y a un programme exclusivement pour ce type de projet de commémoration. Nous avons décidé de participer au projet. Pour la phase 2 de l'espace culturel, c'est-à-dire 5 extérieurs. Donc, ça prend 20 ans. Est-ce que tout le monde a compris? C'est une demande d'aide financière à la fondation à fond pour le programme Fonds en danger. On est maintenant une municipalité, on est habitat en démarche. Cette espèce en mode de dispersion. Il a été proposé par Québec Voisin et la Société de la Routière. Dans le fond, ils vont nous aider à faire un panel de sensibilisation sur le territoire de la municipalité. Donc, on demande une subvention que la date limite, c'est le 1er octobre pour effectuer l'achat de ces panneaux-là. Donc, ça serait un montant total maximal de 10 000 $. Peut-être. Oui. Donc, demande d'aide financière, demande d'aide financière de Canada, d'armes comestibles, un maximum de 10 000 $.
Denis, ça fait pas. Michel, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Prochain point. C'est toujours l'automne. Donc, l'aide financière au PAPN, pour le programme d'aide à la vie locale, ça serait une subvention pour terminer le rang sud, simplement le pavage de la voie ferrée jusqu'à la route des Émeraudes. Ça serait la troisième fois qu'on va se réessayer. Donc, ça me prendrait Sébastien, d'accord? Oui. Ensuite, demande d'aide financière. Cassine volet 1, considérant que la municipalité soit déposée une demande d'aide financière, Cassine volet 1 2025. Ensuite, vous projet d'agrandissement et de participation de la salle principale. Ça me prend bien un propos. Je propose. Ça fait pas. Programmation pour la TEC 2024-2028. Considérant que dans le faut déposer une programmation de texte de TEC pour déposer les programmes. Oui, c'est ça. Fait que, donc, déposer une programmation. Dans la TEC, il y a Session, dans le fond 2024, 2025, 2026, 2027. Il y a le projet de l'OM pour un temps total de 267 000 en deux, qui est la balance, dans le fond, c'est la CDM, c'est le conseil exploitement riche, et donc, ça serait la TEC. Ensuite, il y avait le bassin, le réservoir, de $5. Il y avait la balance de subvention pour l'Église. On avait eu 300 000 et qu'il y a eu 150 000 que c'est nous qui devions payer, donc on a mis 105 305 $. Et la toiture de l'Église, donc c'est réservé 250 000 $. Et le programme de plan de gestion des actifs en eau, qui était de 26 250 $. Ça serait ça pour avoir ça me donnerait un peu pour Denis, appuyer par Michel, ce que tout le monde a compris. Puis, dans le fond, en déposant la programmation, si son officier accepte notre programmation, bien là, en printemps 2020, on aurait les montants des deux premiers de 2024 et 2025. Prochain point, voici une culture de patrimoine. Une demande d'appui à la MRC pour le projet de la Seine à l'espace culturel de 150 ans de l'église. Ça qu'on va demander un appui à la MRC, cette initiative de commémoration, puisque tout de même, ça va siéger sur la porte sur nord, donc c'est le projet. Donc, ça prendrait un pause. Appuyé par. Est-ce que tout le monde d'accord? Pour les espaces culturels, on avait fait une demande de subvention pour les espaces culturels à Fonds du Canada. Le Fonds du Canada pour les espaces culturels. Pour simplement confirmer que la municipalité, eux vont nous donner 15. Considérant dans le c'est pour les espaces culturels, comme les salles secondaires, normalement, il devrait 50% des dépenses admissibles, mais comme c'est aussi une salle secondaire, ils ont 120, c'est pas encore, mais ils sont en train d'analyser et qu'on sentirait de donner 25%. C'est pas juste un espace culturel. Donc, nous, il faut confirmer que s'ils nous donnent le 25%, bien que nous, on s'engage à donner 75% restant ou à trouver les fonds pour le 75% restant, mais il n'y a pas de restriction d'aller chercher. On a déjà demandé. Ce volet-là, c'était surtout pour l'éclairage et système de son. On a déjà demandé le système de son au gouvernement qui était une valeur de 25 000 $. Et là, le projet total, c'était 75 000 $. Dans le fond, le 75% représente 58 500 $.
J'en parlerai pour vous. Tenez, le topo. Tenez, tout le monde a. Oui. Si vous avez des questions. Dans ce qu'on a vu, Saint-Laurent, mystère Saint-Laurent, enfin, il va sortir. Le lancement va être le 26 septembre. Il de 5 à 7 dans l'espace culturel. La BD va être mise en vente pour 10 $. Il y a beaucoup de nourriture dedans. C'est chouette. Les délices de et ici, il y a l'exposition des œuvres de James Lambert qui est passée en même temps. C'est chouette pour le lancement des journées de la culture. Et cette journée. Donc, ça prend bien beaucoup de choses. Donc, c'est ça pour la prochaine séance. 5 septembre? Je crois. OK. Donc, c'est là, il y a la quarantaine. Oui, OK. Bon, d'abord, le point total, c'est l'organisation citoyenne. Ça, ils vont avoir une expérience du programme, je ne sais pas ce que c'est. L'entrée est gratuite, mais il n'y a pas de nourriture, mais pas pour les adultes. En moins d'un coup. OK. La nourriture va être payante. Ensuite, le film, ça va être un petit film des dinosaures. Et c'est le film dans l'extérieur. Ensuite, ça, c'est le vendredi soir, le 7 septembre. Le 7 septembre, c'est. Le 6, c'est un samedi. Et le dimanche, c'est une subvention qu'elle a eue de la NSC. Donc, venir dans les familles que pour les adultes. Ensuite, il y a du touche. Il va y avoir des journées de la culture. Le 26 septembre, le lancement de la BD vétérinaire. Le 27, c'est l'activité danse intergénérationnelle pour la télé-GT. C'est bon. C'est cool. Ensuite, l'inauguration du projet de s'appelle ah, puis j'ai oublié, acupuncture, le spectacle de l'espace culturel à l'extérieur, le 8 septembre. On espère que ça va terminer le 19 septembre. Le prochain marché permis, c'est le 10 heures exemple. Puis, c'est le Expo géant. Oui. Ah, c'est 29 septembre, résidence de création. Le 4, mais d'ici à la prochaine séance, oui, les ventes de garage. Oui, c'est blending ici. Mettre une table. Comment ça? Vous avez des questions? 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 La pique, c'est pour les ouais, c'est pour les adultes. Ouais, ben, dans le fond, au début, il faut mettre
C'est ça, clair? Permission de la séance du 20 décembre. En fin de compte, ouais, c'est ça, c'est là. Je sais pas qu'il y a de la fête, parce qu'on est, je sais, mais